Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et en vos noms et qualités, bienvenue à ce iftar organisé par le Rassemblement des musulmans de Belgique. Le Rassemblement des musulmans de Belgique et son président, M. Salah Chadoui, vous souhaitent la bienvenue. Et ils sont fiers de vous accueillir au sein de ce iftar. Dans quelques instants, je cède la parole à M. Jean-François Husson, à qui nous avons demandé d'animer la soirée. M. Husson est le coordinateur de l'Observatoire de relations administratives entre les cultes, la laïcité organisée et l'État. Il a été membre de plusieurs commissions et groupes de travail en charge de relations entre l'Église et l'État. Il collabore depuis de nombreuses années avec le Rassemblement des musulmans de Belgique et l'exécutif sur divers dossiers en lien avec le culte islamique. Auteur de nombreuses publications, il a également des charges d'enseignement à l'Université catholique de Louvain, à la faculté universitaire de théologie protestante de Bruxelles et à l'Université de Liège. Je vais maintenant lui demander de bien vouloir venir me rejoindre et de continuer l'animation de ce soir. Mesdames et messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les représentants des cultes reconnus, dames et messieurs vertegenwoordigers van de kerkelijke dienst, mesdames et messieurs les parlementaires, dames et messieurs de volksvertegenwoordigers, mesdames et messieurs les burgemeesters et chefs de conseil communaux, dames et messieurs les burgemeesters, mesdames et messieurs les imams, prédicatrices, conseillers islamiques et représentants des mosquées, mesdames et messieurs en titre et qualité de nos amis, Monsieur Saleh Chlaoui, président du Rassemblement des musulmans de Belgique, m'a fait l'honneur de me demander de prononcer quelques mots d'accueil en guise d'introduction de cette soirée.
ce que je fais avec un vif plaisir. Permettez-moi d'ailleurs de vous souhaiter à nouveau la bienvenue pour partager cet iftar avec le Rassemblement des musulmans de Belgique, son président et ses membres. Si vous le permettez, je voudrais d'abord souligner la diversité des participants à cette soirée. Outre de nombreux membres et invités du Rassemblement des musulmans de Belgique, les organisateurs sont heureux d'accueillir des représentants d'autres composantes de la communauté musulmane, ainsi que des représentants des cultes catholiques, protestants évangéliques, israélites, anglicans, orthodoxes, ainsi que de la laïcité organisée et du bouddhisme, certains devant encore arriver. Cela atteste de la paix des religions, ou plutôt de la paix des convictions qui existe en Belgique et dans laquelle le Rassemblement des musulmans de Belgique s'inscrit avec force et conviction, tant directement qu'au travers de l'action de ses membres au sein de l'exécutif des musulmans de Belgique ou des communautés locales. Il me revient également de saluer la présence de représentants du monde politique avec différentes responsabilités du national au local, ainsi que des collaborateurs. Je dois dire que cela reflète la bienveillance réciproque, je pense que le terme du professeur Torfs de la KUL, qui existe en Belgique entre autorités politiques et autorités religieuses, laquelle s'accompagne d'une non-ingérence réciproque, autre caractéristique importante du dispositif belge de relations entre les communautés convictionnelles et l'État. Je crois pouvoir dire aux représentants du monde politique que votre présence est perçue par le Rassemblement comme celle de partenaires avec lesquels il convient de travailler à la recherche d'objectifs sociétaux communs dans une perspective de vivre ensemble et de cohésion sociale. Je salue également les représentants de la presse qui ont un rôle important à jouer et nous pouvons nous réjouir que la couverture des sujets liés au culte dans les principaux médias, je précise bien dans les principaux médias, soit généralement de qualité. Enfin, je salue au nom du Rassemblement également mon propre les collègues issus du monde académique qui sont présents ce soir. Je pense que les acteurs institutionnels reconnaîtront qu'il est important de pouvoir compter sur le monde académique pour produire des recherches, disposer d'analyses, de réflexions, d'avis, de recommandations dans les différents champs, qu'il s'agisse des politiques publiques ou dans le domaine théologique. Une série de thématiques en lien avec l'islam, y compris la question de la formation des cadres religieux musulmans, ne pourront en effet aller de l'avant sans qu'il y ait un dialogue entre les mondes académiques et scientifiques. L'iftar de ce soir met en avant le rôle du Rassemblement des musulmans de Belgique. Cette organisation coupole, qui regroupe l'essentiel de la communauté musulmane de Belgique d'origine marocaine, a une responsabilité et un poids historique particulier, compte tenu de l'importance numérique d'une part, mais aussi, pour les amateurs d'histoire comme moi, la participation des troupes nord-africaines, et en particulier marocaines, à la défense de la Belgique lors des 2 guerres mondiales. Je pense que cela sera également abordé par M. Chenaoui dans son discours. Plusieurs personnalités présentes ici ce soir prendront la parole plus tard dans la soirée. Je leur céderai alors la parole, mais en attendant, je donne la parole à M. Saleh Chalaoui, président du Rassemblement des musulmans de Belgique. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Mesdames et messieurs, les ambassadeurs, messieurs les représentants des cultes reconnus, du Conseil central laïque et de l'Union bouddhique belge, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les bourgmestres et échevins, conseillers communaux, mesdames et messieurs les imams, prédicateurs, conseillers islamiques et représentants des mosquées, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, chers amis,
Je voudrais à mon tour remercier chacune et chacun d'entre vous pour sa présence. Cela démontre la force des liens d'amitié, de partenariat et de collaboration qui existent entre nous et contribuent à bâtir le vivre ensemble au sein de la société belge. Comme l'a rappelé M. Husson, le Rassemblement des musulmans de Belgique représente plus particulièrement les musulmans marocains et d'origine marocaine. Nous sommes la communauté la plus nombreuse au sein de la population musulmane de Belgique. Il nous revient donc une responsabilité particulière que nous assumons tant comme membres du RNB que par notre engagement au sein des communautés musulmanes de Belgique. Au niveau de l'ENB et des mosquées, c'est une responsabilité que nous partageons avec les autres membres et organisations de la communauté musulmane de Belgique, et en particulier avec nos frères turcs. Je salue leurs représentants ici ce soir. Cet engagement pour le vivre ensemble, pour le respect mutuel et pour le dialogue interconvictionnel, nous le menons aussi avec les représentants des autres cultes reconnus et les représentants des organisations philosophiques autres non confessionnelles, dont je salue la présence. Nous le menons également en bonne intelligence avec les autorités politiques, fédérales, communautaires, régionales et locales, et je salue à mon tour les mandataires politiques présents. Le 20 avril de l'an dernier, les musulmans de Belgique, avec le gouvernement fédéral et les communautés convictionnelles reconnues, avaient exprimé dans une déclaration commune leur volonté de dialogue et de concertation et avaient souligné le respect de l'indépendance des cultes, des philosophies non confessionnelles et de l'État et réaffirmé notre souci commun de lutter contre toute forme de violence. Comme musulmans belgo-marocains, nous ne devons pas nous considérer comme des demi-citoyens de part et d'autre, mais comme pleinement citoyens à ce double titre. C'est d'ailleurs, j'en suis convaincu, ce que la société belge attend de nous. Nos racines sont historiques. Permettez-moi un très bref rappel historique en citant l'action des soldats nord-africains, majoritairement marocains, mais également algériens et tunisiens, dans les rangs de l'armée française, tant dans les champs de bataille des Flandres en 1914-1918, que lors des combats autour de Jonglou en 1940, lesquels ont été récemment commémorés. Il conviendrait également de souligner l'apport significatif des développements économiques de notre pays, des travailleurs marocains et turcs arrivés en Belgique à la suite des accords de 1964. Nos racines sont aussi belges. Permettez-moi également de citer un extrait de la déclaration du 20 avril dernier, commune au culte reconnu, à la laïcité et au gouvernement fédéral, à laquelle nous adhérons sans réserve. Je cite, « Les droits de l'homme, les libertés fondamentales, telles que la liberté d'expression, la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté de conscience, l'égalité entre les hommes et les femmes, la séparation des églises et de l'État, la culture des dialogues, la primauté de l'État de droit sur la loi religieuse, le droit à choisir son mode de vie, sont des valeurs inaltérables sur lesquelles nous ne pouvons transiger, nous devons les défendre. C'est ensemble que nous devons agir pour garantir une société tolérante où chaque individu peut trouver sa place. C'est ensemble que nous devons œuvrer pour garantir le respect de chaque individu et le respect de chaque communauté religieuse ou philosophique, parce que chaque individu a le droit d'exercer ou non un culte sans appréhension et sans discrimination. Fin de citation. Je reviendrai dans quelques instants sur les actions à mettre en œuvre. Nos racines sont aussi marocaines, baignées dans la longue tradition de rencontres entre traditions religieuses qui caractérise l'histoire du Maroc. Nous sommes également inspirés par la déclaration de Marrakech sur les droits des minorités religieuses dans le monde islamique, qui nous rappelle d'abord les principes universels et les valeurs fédératrices ou consensuelles prônées par l'islam, dont je souhaiterais vous lire rapidement quelques extraits. Premièrement, l'ensemble des humains, dans la diversité de leurs ethnies, leurs couleurs, leur langue et leurs croyances, ont été honorés par Dieu, qui a insufflé de son esprit dans leur père Adam, paix sur lui. Assurément, nous avons honoré les enfants d'Adam, Sourate Isra, verset 70. Deuxièmement,
Honorer l'homme, c'est lui accorder le droit de choisir, comme le rappelle le Saint-Coran, nulle contrainte en religion, Surat al-Baqarah, verset 256. Si Dieu l'avait voulu, ceux qui sont sur terre croiraient tous. Force-t-il les gens à devenir des croyants, Surat Yunus, verset 99. Troisièmement, les hommes, indépendamment de leurs différences naturelles, sociales et intellectuelles, sont des frères en vertu de leur humanité. Comme le dispose la parole divine, ô vous les hommes, nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons constitués en peuple et nation pour que vous vous connaissiez entre vous, Surat Al-Hujurat, verset 13. Quatrièmement, Dieu Tout-Puissant a créé les cieux et la terre en se fondant sur le principe de justice. Celui-ci a été érigé en norme de conduite pour tous les humains, afin de prévenir toute tentation de haine et de violence. Par ailleurs, Dieu a exhorté à la bienfaisance qui favorise l'amitié et la cordialité, comme décrété dans le verset suivant, oui, Dieu ordonne l'équité, la bienfaisance et la liberté envers les proches parents, Surat Al-Nahl, verset 90. Cinquièmement, la paix est la devise de l'islam et la finalité suprême de la loi sacrée pour ce qui touche à la vie des hommes. Comme indiqué dans les deux versets, ô vous qui croyez, entrez tous dans la paix, Surat Al-Baqarah, verset 208, et s'ils inclinent à la paix, fais de même, confie-toi à Dieu, Surat Al-Anfal, verset 61. Sixièmement, Dieu le Très-Haut a envoyé Sidna Muhammad, paix et salut sur lui, comme une miséricorde aux hommes. Comme cela est précisé dans la parole de Dieu, nous t'avons seulement envoyé comme une miséricorde au monde, Surat Al-Anbiya, verset 107. Septièmement, l'islam incite à la charité et à la bienveillance envers autrui, sans distinction entre partisans ou adversaires en matière religieuse. À ce propos, Dieu a dit, Dieu ne vous interdit pas d'être bon et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattus à cause de votre foi, ceux qui ne vous ont pas expulsés de vos maisons. Dieu aime ceux qui sont équitables. Surat Al-Mumtahana, verset 8. C'est cela vaut pour les minorités religieuses dans le monde islamique. Cette reconnaissance de l'altérité est d'autant plus justifiée en Belgique. Pourquoi, chers amis, il faut combattre le radicalisme? Comme le rappelle la déclaration de Marrakech, des forfaits sont perpétrés au nom de l'islam et en invoquant perfidement Dieu, le Très-Haut et le prophète de la miséricorde. Paix et salut sur lui. En calomniant plus d'1 milliard d'êtres humains, dont la religion et la réputation ont été stigmatisées et perverties, et qui suscitent désormais la répulsion et la haine, alors qu'ils subissent eux-mêmes les affres de ces crimes. Il faut donc combattre le radicalisme parce qu'il tue, ici en Belgique, et qu'aucun habitant n'est à l'abri de ces attaques. Il faut donc combattre le radicalisme parce qu'il tue, de par le monde, des musulmans et des non-musulmans, au mépris des textes les plus sacrés de l'islam. Il faut combattre le radicalisme car, comme le sous-entend cet attendu de la déclaration de Marrakech, il donne une image mauvaise et fausse de l'islam, image qui peut amener à un rejet de l'islam et des musulmans. Permettez-moi, pour conclure, de préciser 3 pistes d'action pour concrétiser ces engagements. Premièrement, surmonter l'ignorance par la rencontre de l'autre. Ces grands principes rappelés, nous ne pouvons rester inactifs. Pour citer un autre passage de la récente déclaration des cultes, de la laïcité et des gouvernements fédéraux, nous vivons des moments comparés à d'autres. En Belgique comme ailleurs en Europe, nos sociétés se sont fragilisées pour de multiples raisons. Les communautés vivent les unes à côté des autres sans nécessairement bien se connaître. La xénophobie, les replis communautaristes prennent de l'ampleur partout en Europe, comme le développement de discours non démocratiques et non respectueux de l'autre et de nos libertés. Il y a là une première piste d'action importante, la connaissance de l'autre. Le repli sur soi, la négation de l'altérité, amène à l'ignorance et à la violence. Nous ne pouvons l'accepter. Pour lutter contre cela, il est important d'être prêt à la rencontre de l'autre, quelles que soient ses convictions. Il faut que nos lieux de culte soient des lieux d'ouverture et d'échange. Cela ne peut se limiter à ce que les sociologues appellent un dialogue des élites. Il faut que chacun, dans sa mosquée, dans son quartier, dans sa rue, s'engage activement en ce sens. Chacun a sa responsabilité dans la perception
que la société a de l'islam. Deuxièmement, investir dans le travail théologique. La déclaration de Marrakech rappelait également l'importance de tenir compte des contextes contemporains pour appliquer les prescriptions des courants et de la sunna. Cela souligne l'importance d'échanges entre savants, mais également l'impérieuse nécessité que ces travaux soient répercutés largement. Le Rassemblement des musulmans de Belgique s'est toujours engagé pour toutes les initiatives en faveur de la formation des cadres musulmans et nous devons aller de l'avant dans ce dossier qui concerne à la fois l'autorité fédérale et les communautés en charge de l'enseignement supérieur dans notre pays. Nous devons aussi utiliser activement tous les moyens de communication, Internet, réseaux sociaux, émissions de télévision, pour déconstruire les discours et très simplistes, haineux et favorables à la violence. Troisièmement, promouvoir la vérité. Il y a des discours sur l'islam et les musulmans qui sont faux. Nous devons y répondre par les moyens existants dans des sociétés démocratiques, à commencer par le débat. Nous devons aussi nous rappeler que la discussion et la critique des religions font partie des libertés fondamentales d'un pays démocratique comme la Belgique. Les règles et les lois dans notre pays offrent plusieurs possibilités de réaction lorsque nous entendons un discours haineux. De la même manière, il faut éviter de relayer les discours que je qualifierais de complotistes ou de victimaires, et même ne pas hésiter à les contrer. Il y a des domaines dans lesquels les plaintes sont légitimes et il faut, en pareil cas, porter des revendications en la matière. Avec toute la palette de possibilités qui existent, par contre, mettre en avant des problèmes qui n'en sont pas, des problèmes résolus depuis des mois ou des années, par ignorance des choses ou parce que certains tirent leur importance de la création de tensions, cela, nous devons nous y refuser. D'abord parce que cela n'est pas conforme à la vérité, ensuite parce que ce type de discours affaiblit les demandes légitimes que nous pouvons exprimer. Enfin, rappelons à certains qu'un discours haineux à l'égard d'autrui se traduit toujours par une riposte, qui peut elle-même être haineuse à l'égard de ceux qui le profèrent et que cela peut aussi avoir des conséquences négatives sur la perception de leur communauté. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis et chers amis, les réflexions et les orientations que je souhaitais partager avec vous ce soir. J'espère que nous pourrons ensemble collaborer à la construction d'une société reposant sur le respect de chacun dans les convictions qui lui sont propres. Je vous souhaite un excellent Monsieur le Président du Rassemblement, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord remercier le Rassemblement des musulmans de Belgique et son président, M. Salah Chilaoui, pour les efforts louables qu'il consentit en vue de ressembler les liens entre toutes les communautés à l'image de ce magnifique rassemblement aujourd'hui autour de cette table de lecture du jeûne. Les vertus du jeûne, du Ramadan, l'un des 5 piliers de l'islam, ne sont pas approuvées. Au-delà de son aspect spirituel, car étant un mois de miséricorde, il renferme une dimension communautaire, c'est un mois de communion, de solidarité, de tolérance et de compassion pour autrui. Ce sont ces idéaux communs
qui nous rassemblent aujourd'hui, parce qu'ils sont le fondement même de l'islam et des autres religions monothéistes, et ce sont ces valeurs spirituelles immuables que nous partageons en tant que monde civilisé. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous sommes tous saisis par des inquiétudes que suscite un certain nombre de discours. Elles suscitent un certain nombre de discours portés souvent au nom de la religion, malheureusement, qui favorisent la haine, l'intolérance et l'extrémisme. Face à ces défis majeurs auxquels nous sommes confrontés, nous devons tous redoubler d'efforts pour déconstruire le discours radical par l'alternative d'un discours réformiste, contextualisé et éthique de l'islam. Autrement dit, celui d'un islam résolument progressiste qui met en avant les valeurs socles du message spirituel, telles que la libération humaine, l'égalité, la liberté de conviction, les impératifs de justice, l'importance de la raison, de l'amour et de la paix universelle et du respect de l'autre. C'est-à-dire réinterpréter aujourd'hui le texte et l'appréhender comme une éthique d'humanisme universel, comme le rappelle le Coran lui-même. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde et compassion pour l'univers. C'est dans ce sens qu'il est donc urgent, aujourd'hui, de lutter contre l'esprit qui nourrit le radicalisme, au nom d'un islam humaniste. C'est notre seul rempart contre la déshumanisation créée par la logique du radicalisme, et ce, quelle que soit son origine. Mesdames et messieurs, au Maroc, la réforme du champ religieux, initiée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, depuis son avènement au trône, s'inscrit parfaitement dans cette ligne de conduite. Un islam fidèle à ses valeurs de tolérance, de générosité et d'ouverture. Un islam attentif aux changements que traverse la société, compatible avec les valeurs de la société moderne. Le discours royal en août 2016, salué par la communauté internationale, reste une référence à cet égard. Sa Majesté le roi a invité les Marocains résidant à l'étranger à rester attachés aux valeurs de leur religion et à leur tradition séculaire face à un phénomène qui leur est étranger. Sa Majesté a exhorté également à préserver la bonne réputation qui fait leur autorité, à s'armer de patience face à cette conjoncture difficile, à s'unir et à être toujours en première ligne parmi les défenseurs de la paix, de la concorde, du vivre ensemble dans leur pays de résidence respectifs. Pour conclure, je voudrais remercier la délégation des oulémas marocains présents ce soir parmi nous, qui nous a habitués à nous rendre visite chaque année pour accompagner la communauté musulmane pendant ce mois sacré de Ramadan. Merci pour votre attention. في النهاية نشكر جزيل الشكر السادة العلماء الأجلاء المغاربة الحاضرين معنا واللي كذلك ما تيسرش حضورهم معنا، اللي عودونا دائما تضحياتهم وتابعتهم باش يشاركوا الجالية المغربية هذا الشهر الكريم. فلكم منا جميعا كامل الشكر والامتنان، ونتمنى لكم جميعا رمضان كريم، والسلام عليكم. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, que le président du Rassemblement des musulmans de Belgique ont évoqué le vivre ensemble afin de concrétiser
j'ai le plaisir de céder la parole à Tommy Scholtes, qui est le porte-parole des évêques de Belgique et qui va nous adresser quelques mots au nom de la famille chrétienne. Bonsoir à tous. Ce matin, à la cathédrale de Malines, Saint-Rombaud, on enterrait Monseigneur Léon Lemmens. Il était un homme du vivre ensemble et il y avait une large délégation musulmane au premier rang de la cathédrale. Et je me suis dit, que peuvent penser ces personnes devant une cérémonie à laquelle peut-être ils ne comprennent pas grand-chose. Ce soir, je me trouve au milieu de vous et je peux vous dire que je suis peut-être aussi intimidé que les personnes qui étaient ce matin à la cathédrale. Parce que ce soir, il y a peut-être quelques chrétiens parmi vous, mais pas beaucoup. Il y a 2 ans, avec Monseigneur de Kessel, qui était encore évêque à Bruges, nous sommes partis avec des imams, des rabbins, des évêques au Maroc. Et le grand rabbin Iggy qui était présent, et Monseigneur de Kessel qui était présent, nous avons tous fait l'expérience du vivre ensemble. Et reçu par les plus hautes autorités du pays, reçu par les imams, bien sûr, par le conseil des oulémas, par aussi un évêque, un rabbin, nous nous sommes rendus compte à la fois que le vivre ensemble était possible, mais qu'à la fois il était exigeant. En Belgique, nous avons cette expérience fantastique de rencontrer très régulièrement, dans des circonstances, c'est vrai, relativement officielles, autour du Premier ministre, ou bien à la région flamande, la région bruxelloise, la région wallonne, des occasions de nous rencontrer. Mais les meilleurs moments sont peut-être les moments informels. Je me souviens que l'an dernier, après les attentats du 22 mars, il y a eu une cérémonie à la cathédrale Saint-Michel. Et jamais je n'oublierai ce qu'une femme a dit comme prière. Une femme musulmane qui s'est exprimée. Elle connaissait plusieurs personnes de l'Assemblée. Elle était, je ne sais plus de quelle commune, mais elle était de Bruxelles et elle connaissait. Et surtout, elle vivait, elle rencontrait des chrétiens, des non-chrétiens, et elle vivait. Et notre seul atout, notre seul défi, c'est, je pense, de vivre, de nous rencontrer, de nous respecter, d'apprendre à connaître les différences qui sont les nôtres, parce que ces différences sont importantes. Elles ne sont pas uniquement culturelles, elles ne sont pas uniquement idéologiques, elles ne sont pas uniquement religieuses. Mais tant de choses font que nous sommes différents. Moi, je viens des Pays-Bas où je suis né, j'habite en Belgique, mais Pays-Bas et Belgique, c'est quand même relativement proche. Certains vous diront qu'il y a des différences. Mais quand même, il y a des grandes différences. Plus on s'éloigne les uns des autres au niveau de la géographie. Alors, permettez-moi simplement ce soir de vous remercier d'avoir invité aussi des chrétiens pour ce moment de rupture du jeûne, pour que nous puissions être ensemble, mieux nous connaître, et pour que, à la prochaine occasion, entre guillemets, officielle, ou peut-être tout à fait non officielle, c'est-à-dire sur Facebook, où un certain nombre parmi vous sont amis avec moi, à la manière Facebook, eh bien, que nous puissions continuer
à partager des moments d'humanité, de contextualisation, comme disait si bien son Excellence l'ambassadeur, et je vous appuierai dans tous les moments de dialogue et de rencontre à la recherche d'une même vérité. Je vous remercie.